Hey les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien personnaliser la page d'accueil pour votre chaîne YouTube. Donc la page d'accueil, c'est une chose très importante pour votre chaîne YouTube. Alors si vous n'avez pas de chaîne, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo, comme ça si un jour vous voulez vous lancer dans l'aventure YouTube, et bien voilà, vous aurez toujours appris cette astuce qui est très importante puisque la page d'accueil incite les gens à s'abonner à votre chaîne. Donc, aussi, beaucoup de gens m'ont demandé de continuer les vidéos sur le thème de YouTube depuis la première vidéo de la playlist. Donc c'était comment mettre un lien direct pour s'abonner à votre chaîne. Donc ça, vous avez particulièrement aimé. Et voilà, donc c'est pour cela que je continue cette série. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, comme par exemple la description des vidéos. Donc comment faire une bonne description, comment faire une bonne page à propos, les paramètres YouTube, etc. Bref, donc pour faire une bonne page d'accueil pour sa chaîne, c'est très simple. Alors personnellement, je vais prendre ma page YouTube, mais voilà, vous pouvez prendre exemple sur cette page, mais je dis pas que c'est la meilleure, c'est juste que voilà, je connais pratiquement tous les modules et tous les outils pour la page d'accueil. Donc voilà, je vais commencer par le haut et on va faire étape par étape. Donc là, voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous voyez cette page d'accueil comme ceci, donc comme moi. Alors après, peut-être que si vous regardez la vidéo un an plus tard, peut-être qu'il y aura quelques changements. Mais voilà, ça c'est la base de ma page d'accueil. Donc, on va commencer par le haut, donc le nombre d'abonnés, le nombre de vues et le gestionnaire de vidéo. Alors ça, évidemment, personne ne le voit. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez cacher le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres YouTube. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur votre logo. Vous cliquez sur le petit engrenage, paramètres YouTube. Vous affichez les fonctionnalités supplémentaires, voilà, options avancées, et vous allez descendre puis cocher ne pas afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne. Vous enregistrez et cela va permettre de masquer le nombre d'abonnés et le nombre de vues sur votre page d'accueil de votre chaîne YouTube. Donc personnellement je ne vais pas le faire, je n'ai rien à cacher, voilà. Donc je vais revenir sur ma page d'accueil, voilà. Donc voilà, ça permettra de masquer ce bandeau, donc vous aurez, les personnes qui vont aller sur votre chaîne vont directement voir en haut la bannière. Ils ne vont plus voir cette petite bande avec le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Ensuite, la partie la plus importante qui est le logo et la bannière, donc ça c'est vraiment à prendre au sérieux. Faites vraiment une bannière de qualité et un logo de qualité. Donc voilà, je vous conseille pour le logo de mettre des dimensions de 800 x 800 pixels. Alors ce sont les dimensions recommandées par YouTube. Et pour la bannière, ce sont des dimensions de 2560 x 1440 pixels. Voilà pour que vous ayez de meilleurs résultats sur tous les appareils. Donc par exemple les tablettes, les smartphones, les PC de différentes résolutions. Voilà, donc ensuite pour mettre un logo, une bannière, c'est très simple, vous cliquez sur le stylet, donc ce stylet vous le verrez partout sur la page d'accueil, par exemple ici, ici sur la subbox, ici sur les sections, etc. Donc ici, eh bien vous cliquez sur le stylet, puis vous ajoutez l'icône pour votre, le logo pour votre page d'accueil. Ensuite, le logo aussi pour votre chaîne YouTube et les vidéos, etc. Ensuite, pour la bannière, eh bien, vous cliquez sur ce petit stylet et vous cliquez sur modifier l'illustration de la chaîne. Et ensuite, eh bien, vous importez la bannière que vous avez créée. Ensuite, vous avez des liens que vous pouvez mettre. Donc ici, ce sont des choses aussi assez importantes. Ça permet aux spectateurs, aux personnes qui viennent sur votre page d'accueil de vous contacter assez rapidement. Et si vous avez par exemple une chaîne YouTube secondaire, voilà, vous pouvez vraiment afficher des choses importantes. Par exemple aussi votre blog, votre site web, etc. Alors pour mettre des liens, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le petit stylet puis modifier les liens. Vous descendez et vous allez aller donc dans les liens personnalisés. Donc ici vous êtes sur la page à propos, c'est une page que je montrerai donc comment bien faire votre page à propos. Ça ce sera dans une autre vidéo. Donc vous allez dans la partie liens personnalisés, vous pouvez superposer jusqu'à 5 liens maximum. Donc ici vous pouvez remarquer que j'ai 4 liens. Le premier lien, le titre est affiché. Donc ici, on a donc le titre des liens. Et par exemple ici, le titre c'est tutobwim.com. Le lien redirigé et le site web. Donc ici, on voit bien que le titre est mis. Donc voilà, après vous pouvez changer. Par exemple, si vous voulez mettre le lien Facebook en premier, eh bien voilà, vous mettez directement, par exemple le titre c'est Facebook. Voilà, tout simplement.
Ensuite, eh bien, vous pouvez mettre autant de liens que vous souhaitez, mais au maximum, il y aura les 5 premiers qui vont s'afficher sur la bannière. Ensuite ici, attention, ça c'est un petit piège à décocher. C'est si vous importez une bannière sur votre page d'accueil, eh bien, et que cela ne change pas, c'est parce que la page d'accueil va... si vous avez mis une bannière sur votre page Google+, eh bien cette bannière va s'associer à votre chaîne. Donc voilà, ici c'est à décocher afin de ne pas avoir de problème avec Google+. Et ensuite, eh bien, vous pouvez aussi mettre le lien Google+ sur votre bannière. Donc voilà, ça, je vous déconseille de le faire. Ensuite, on va revenir sur la page d'accueil et on va s'occuper pour la section abonnés. Donc, on a deux sections. On a la section pour les abonnés, enfin, plutôt la partie pour les abonnés et la partie pour les nouveaux visiteurs. Donc, on va commencer pour les abonnés. Donc, pour les abonnés, ils voient, enfin, si vous êtes abonné, vous voyez une playlist vidéo à regarder ensuite. Donc cette playlist se met automatiquement sur votre page d'accueil, mais pour avoir des sections, pour avoir vidéo à regarder ensuite, avoir des sections, etc., il faut activer un certain module. Vous allez cliquer sur le petit stylet, puis modifier les paramètres de navigation de la chaîne. Donc ça, c'est une chose assez importante. Vous allez activer ici la personnalisation pour votre page d'accueil. Donc là, si on désactive, donc là, je vais désactiver et qu'on enregistre, on va voir, c'est une page d'accueil assez moche. Voilà, donc ici, pour avoir une page d'accueil assez attractive, vous allez activer ce module. Donc ici, on va revenir et on va activer, puis enregistrer. Voilà, donc là, on revient sur une page d'accueil très attractive. Et ensuite, eh bien, il y a d'autres modules. Par exemple, ici, vous pouvez donc afficher votre flux d'actualité. Donc, par exemple, si vous avez ajouté une vidéo à... si vous avez ajouté une vidéo à une playlist publique, pardon, si vous avez mis un j'aime sur une vidéo et si vous êtes abonné à une chaîne, voilà, tout ça peut s'afficher sur votre page d'accueil. Après, tout dépend de vos paramètres de confidentialité. Ensuite, vous avez donc ici la page discussion. Donc là, c'est pas l'objet du tutoriel, mais vous pouvez désactiver la page discussion. Donc, personnellement, je vais le laisser, mais vous pouvez aussi l'afficher et ne pas afficher sans approbation. Donc là, c'est-à-dire que quand quelqu'un va publier un commentaire dans la page discussion, eh bien vous allez devoir confirmer que voilà, ce n'est pas un spam, etc. Donc ensuite, vous avez donc la playlist à regarder ensuite. Donc ça va se mettre automatiquement. Donc vous pouvez cliquer sur ce petit stylet. Donc soit vous mettez la dernière activité, soit vous mettez les dernières vidéos mises en ligne. Donc pour ma part, j'ai mis dernière vidéo mise en ligne. Non, dernière activité, pardon. Mais vous pouvez aussi promouvoir un seul contenu. Par exemple, si je prends un contenu Cinéma 4D R16 et que je clique sur enregistrer, on peut aussi ajouter un message pour ce contenu. Donc là, c'est pas très important. Enfin, pour le tutoriel, on enregistre et si on clique sur OK, voilà sur quoi on arrive. Donc ça, c'est voilà, si vous voulez promouvoir une vidéo en particulier. Donc ici, eh bien, on va supprimer ceci et voilà. Donc pour les nouveaux visiteurs, eh bien, eux, ils pourront voir une bande-annonce. Par exemple, ici, donc vous pouvez afficher en tant que nouveau visiteur et abonné ayant déjà consulté cette page. Donc là, si on affiche en tant que nouveau visiteur, eux, ils vont voir une bande-annonce. Donc ici, vous pouvez choisir la bande-annonce. Mais voilà, vous aurez, enfin les abonnés, les visiteurs vont voir donc une bande-annonce et va inciter la personne donc à regarder cette vidéo et si ça lui intéresse, à s'abonner directement sur ce bouton s'abonner. Donc pour mettre une bande-annonce, c'est très simple. On va retourner donc, on va cliquer sur terminer, voilà. On va aller donc dans la section pour les nouveaux visiteurs et ici on va cliquer sur le petit stylet. On va modifier la bande-annonce et par exemple ici vous pouvez choisir n'importe quelle vidéo, quel que soit le temps de la vidéo. Donc par exemple ici, si je veux mettre Camtasia Studio 8 en français et que je clique sur enregistrer, et bien voilà, la bande-annonce s'est mise avec la description juste à droite. Ensuite, la subbox ici à droite. Donc ici, vous pouvez mettre une subbox. Alors, une subbox, c'est quoi? C'est mettre en avant des youtubeurs. Donc, par exemple, ici, moi, c'est une entrée de youtubeur. C'est grâce au forum auquel je suis inscrit. Je mets en avant des youtubeurs qui n'arrivent pas à avancer ou qui y arrivent, mais qui veulent avoir encore plus d'abonnés et plus de vues. Et bien, vous pouvez choisir les personnes à mettre en avant. Donc, vous cliquez sur le stylet. Vous cliquez sur modifier le module et donc voilà, ensuite eh bien, vous mettez un titre à la section et voilà l'URL de la chaîne. Ensuite,
Vous pouvez décaler les abonnés, donc par exemple si je veux mettre, je sais pas, Georges Bass en premier, ici je le sélectionne et je le place en avant, puis je clique sur OK. Donc là il est bien passé en première position. Ensuite on va s'occuper directement de la subbox numéro 2, donc ça c'est une chose très importante, ce sont les chaînes similaires. Donc là, si vous n'activez pas cette chose, c'est bien les autres chaînes ne vont pas vous recommander. Par exemple ici c'est une recommandation vraiment aléatoire. C'est vraiment en fonction de votre chaîne. Donc là, par exemple, dans le même thème, même si je vois Squeezie, c'est pas du tout le même thème que ma chaîne, mais bon. Voilà, donc ici, ça va permettre aux autres youtubeurs dans le même thème que moi, donc dans les tutoriels, d'avoir ici Tuto Bouim, par exemple, dans les chaînes similaires. Donc là, je vous conseille d'activer ce module. Et ensuite, dernière chose, donc les sections. Donc ça, c'est une chose aussi très importante. Vous pouvez mettre en avant des vidéos, des playlists, n'importe quoi. Donc pour mettre une section, vous allez aller tout en bas, puis ajouter une section. Ensuite, vous pouvez choisir un contenu. Donc par exemple, ici, on va choisir... qu'est-ce qu'on peut choisir? On va choisir les vidéos populaires, voilà. La mise en page, donc soit une mise en page donc horizontale, soit une mise en page avec une liste verticale. Donc voilà, moi je trouve plus attrayant une liste verticale qu'une liste horizontale. Alors personnellement moi, donc ici on va cliquer sur annuler. Personnellement moi j'ai mis toutes mes playlists en liste horizontale et les dernières vidéos ajoutées en liste verticale afin de voilà de mettre en avant ces vidéos. Ensuite donc vous pouvez aussi décaler ces sections. Par exemple si je veux mettre par exemple ici voilà la section où je mets mes playlists et que je veux la mettre tout en haut, je clique sur la flèche, voilà, on va monter ces playlists tout en haut. Même si c'est très moche de mettre ça en première section. Mais voilà, vous pouvez aussi déplacer donc vos sections avec le petit icône avec la flèche haut et la flèche bas. Voilà, donc ici on va redescendre ça, sinon je vais oublier de le corriger. Donc voilà, on descend ça tout en bas. Et voilà, je pense avoir tout dit sur la page d'accueil pour votre chaîne YouTube. Alors ensuite, eh bien, les nouveaux visiteurs vont voir donc ma page d'accueil comme ceci. Alors ça c'est pour les ça c'est pour les abonnés, donc eux ils vont voir donc les vidéos à regarder ensuite, les playlists, donc là la playlist en verticale et enfin les sections en verticale, les sections en horizontale et voilà. Et ensuite les nouveaux visiteurs, donc là si on affiche en tant que nouveaux visiteurs, et bien eux ils vont avoir la bande annonce sur Camtasia Studio 8, voilà donc qui va se lancer automatiquement. Et ensuite, eh bien, la même chose que pour les abonnés, donc les sections en verticale et en horizontale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une chose très importante la page d'accueil. J'ai pris beaucoup de temps pour vous présenter donc comment bien faire une page d'accueil. Mais voilà, c'est vraiment, j'insiste sur la page d'accueil. Ne négligez pas cette chose. Si vous voulez bien avancer, sur YouTube et avoir un maximum de gens sur votre chaîne, qui s'abonnent, qui commentent, qui like, etc. Vraiment, mettez une page d'accueil attrayante et dynamique. Voilà, donc c'est une chose vraiment très importante. Vous avez pu remarquer que sur ma bannière, je ne l'ai pas dit, mais je mis mes partenaires. Voilà, alors c'est une idée de bannière que j'ai eue avec un designer qui s'appelle Antocoq. Voilà, donc après, vous pouvez faire vraiment des bannières très dynamiques et un logo aussi très attrayant. Voilà, j'ai mis un TV comme très bien, c'est dans le thème de l'école pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!